On est pas loin. Allez, les raviolis c'est pour nous. Ça, c'est quand tu veux manger des raviolis et que t'es en voyage. À chaque fois, les boîtes de conserve, il n'y a pas l'ouverture manuelle. Et les ouvre-boîtes, c'est interdit dans l'avion. Du coup, t'as aucun ustensile, sinon on te le jette à chaque fois. Mais avec une cuillère Et mes vieux pieds. possible de manger des raviolis. La preuve. C'est un micro-ondes qui tourne pas. Ce qu'on appelle un micro-ondes de merde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons de... J'ai oublié le nom du village. Allez, on quitte Sacré-Cœur et on va vers Saguenay. On va à Sydney. Saguenay, pas Sydney. Parce que les vacances, on se poste un endroit et on profite à fond. Un voyage. Tu fais les bagages tous les jours, voire tous les 2 jours. Vraiment? T'es passé à 1 millimètre près quoi. Regarde. Ouais, j'ai le compas dans l'œil. Ah putain. Avec les quelques litres d'eau qui sont tombés avec toute la pluie là, il y a quelques routes qui sont inondées. Et hier c'était complètement bloqué, mais là apparemment c'est en train de se dissiper. Ça par contre c'est la police. Ah ouais? Ah merde. Pour aller à Saguenay, on va longer le fjord de Saguenay. Parce que du coup c'est sans fjord. Faut dire que le paysage est sympathique quoi. Il est de douce beauté. Oh là là. Ta pêche a été bonne? Ouais, dans le sud, là, j'ai deux angles de fontaine. Ah oui, joli. Ça va être, ouais. Ça c'est la pyramide, haha, parce qu'il y a le ruisseau, haha, à côté, et c'est que des panneaux céder le passage. Voilà. Vous allez dire, mais pourquoi faire? Eh ben, on n'a pas la réponse. Bon, deuxième journée du remontage du fjord de Saguenay. On est arrivé à Saguenay-Ville, enfin à Saguenay City.
Et là on va continuer à monter le fjord qui se transforme un peu en rivière pour arriver au lac Saint-Jean. Et aujourd'hui on y va en dinosaure. Allez go. On a laissé le dinosaure de côté et on va aller voir d'autres animaux. Bon, finalement on va pas voir d'animaux. En fait il y a un deuxième zoo là où on se trouve et il est un peu différent de celui de Toronto, c'est que là les animaux sont dehors et c'est toi qui es en cage. Ce truc c'est que ça faisait presque 40 $, ouais, c'était 40 $ par personne. Et sachant qu'à Toronto il manquait la moitié des animaux, on s'est dit 40 $ pour peut-être pas voir la moitié des animaux. Non, ça pique un peu le verse. Donc on laisse tomber et on va voir ce qu'il y a d'autre à faire. Parce que les taxes sont en sus. Donc ça aurait fait 50 $. C'est cher hein. Bah ouais, je pensais pas que ça allait être aussi cher. On va regarder ce qu'il y a à faire. On va voir un cimetière. On passe d'un zoo à un cimetière. Et sympa. En vrai, c'est vrai que dans chaque pays, les cimetières sont un peu différents. Là, les cultures différentes, les façons de gérer tout ça. En Bolivie, les cimetières, ouais, c'était des rues avec genre des murs et c'était plein de trucs remplis. Tu le verras dans cette vidéo, là. Juste là. On vous amène n'importe où quand même. Mais on en a vu en Bolivie, on en a vu aux États-Unis, donc on vient voir cela. Oui, on repose par terre par-dessus. Bon allez, on va changer un peu d'endroit. On va aller dans un coin un peu plus moins glauque. On va visiter un village à l'ancienne, qui est resté dans le temps. On a même pris un petit chalet. On va dormir dans un petit chalet ce soir. Oui, sans salle de bain. Sans salle de bain, sans drap de lit. Et moi j'ai rien du tout. On s'en fout, t'as une couette. Non, apparemment il y a rien. Si, il y a une couette, c'est juste qu'il n'y a aucun drap ou rien, moi. On s'en fout. Ah, mais de toute façon je vais dormir à Wall. Donc on va aller visiter les petits villages fantômes et tout, là, à l'ancienne. Et après on ira dormir dans notre chalet. On n'a pas de wifi là-dedans. Non. Là-dedans, là. Non, il n'y a pas de wifi. Le petit village. Apparemment, il y a aussi des petites scènes de théâtre pour te mettre un peu dans le bain. C'est un village des années, je sais pas combien. Là. Bon, on est très bon. C'est un vieux village. C'est paisible. C'est le printemps, il y a des fleurs. Attendez, je rejoins un castor. Regardez, un castor sauvage. Bon, faut savoir que dès qu'il y a un parc pour enfants, on devient des enfants, quoi, c'est tout. Les Canadiens aiment beaucoup les balancelles. Genre, t'as des tables comme ça, là, mais sont sur balancelles. Des bancs sur balancelles. Il y a des balancelles partout. Ah, il y a Manon qui a fini de... On a vu un castor? J'ai vu un castor. Je te jure, j'ai vu un castor. Enfin, moi je l'ai pas vu. T'as pas vu le castor toi? Ah si, j'ai vu un castor sauvage. Un castor sauvage. Un castor sauvage, ouais. Pour de vrai? Un vrai, ouais. Il était en chair et en os, avec une casquette. Là, il y a le couvent, là. On va voir le couvent. Passé 45 sœurs enseignantes puis 9 mères supérieures. Casse de rire, là. Il nous fait des blagues depuis tout à l'heure. Pas de petit sentier non plus. Elle nous a demandé si on était... Enfin, si Manon était mon amoureuse. Je dis oui. Elle me dit, pas de minouchage, hein, et pas de petit sentier non plus. Salon Ikea. Merde, il s'en va. On va le louper. On va louper le bus. Ah, mais c'est nous qui... Voilà. Bienvenue au village historique de Val-Jalbert. Derrière nous, on aperçoit les fondations de l'église, puis juste à côté, cette étoile, 3 étoiles et demie. Il y a même des nuits que ça monte plus que ça encore. Albert. Sympa, hein? Adorable.
On a gagné quelques minutes de marche. Donc il nous a amené au moulin, juste à côté de la cascade du village. Et il faut savoir que le village, en fait, ça y est, on connaît la date. Il date de 1915 et c'était un des premiers villages à avoir l'électricité parce qu'ils avaient déjà une centrale électrique grâce à la cascade. Cascade qui fait 71 mètres de haut. 21 je crois de plus que le Niagara. 21 de plus que le Niagara. Et vu qu'elle est plus fine, t'as l'impression qu'elle est moins grande. On vous montre ça après le moulin. Salut, bienvenue. Welcome. Bon, le moulin, c'était juste un petit spectacle pour t'expliquer un peu l'histoire du village, tout ça. En fait, le moulin fonctionnait du coup, si j'ai bien compris, avec la chute d'eau, parce que c'était un moulin de... Pour faire la pâte à papier. Voilà, c'était un moulin pour faire de la pâte à papier. Les journaux. Voilà, c'est ça. C'était la pleine essor du journal, donc ils ont produit au taquet de journaux dans ce village. Et là, on se dirige vers la fameuse cascade qui a fait vivre ce village pendant je sais pas combien d'années. 27 ans. 27 ans. Oui, parce qu'après ils ont fermé ils ont eu un avis de fermeture de l'usine, donc le village en fait s'est vidé quoi, parce qu'il n'y avait plus aucune vie. C'était un peu le cœur du village quoi. Et du coup, vu qu'ils sont partis, le village a été à l'abandon. Jusqu'en 1968, c'est qu'ils l'ont ouvert en attraction village fantôme. 68, ça a été un peu les hippies ont foutu un peu le bordel quoi. Et ensuite ça a été refermé et là ça a été réouvert en mode vraiment pour préserver l'histoire et tout le bordel. Ils ont restauré un peu les maisons. Ils en ont fait il y a certaines maisons qui ont été totalement restaurées, c'est des hôtels. Et là on va voir cette petite cascade de 71 mètres. Ouais, en fait, c'est une cascade de Guinness, quoi. Faut descendre les marches 2 par 2. 3 par 3. Et 4 par 4. Oh putain. Ça c'est 3 par 3. 4 par 4. On va entendre un... Un porc épic. Il y a un porc épic en face de moi. Je pensais pas que ça grimpe aux arbres. Putain, dommage, j'ai pas le zoom. J'ai pas pris le matos photo. Du coup, pas d'image. C'est trop mignon. Laisse-le, on va le laisser. S'il faut, demain, on en verra. Demain, je vais refaire un tour. Peut-être que avec le matos photo, on pourra voir tout ça. On a vu une marmotte et un porc épic. J'ai pas mon matos. Bon, il est... Je fais ça alors que j'ai pas de montre. Bon, il est 17h15, donc on sait pas, la petite cabane dans les bois. Il faut qu'on aille récupérer les clés, quoi. Donc on va aller récupérer ça. On regardera la fontaine de plus près, soit juste après, soit demain. Je crois que c'est pour faire passer le linge sale, ça, ou pour faire autre chose? Je pense que c'est une petite d'aération. Bon, finalement, on a pris un chemin qui nous ramène aux cascades, donc autant aller les voir direct, quoi. Oh, alors je sais pas si c'est une marmotte ou un raton laveur. Non, c'est une marmotte, oui, c'est une marmotte. Elle a une barre Milka dans les mains. C'était ici pour récupérer les clés d'une réservation. Ouais. Oui. Est-ce que c'était un mini chalet? Oui, voilà, c'était ça, un mini chalet. J'avais plus le mot. J'ai cherché le mot chalet, je l'avais plus. Donc, nous, on est ici. Il faut voir que c'est le pont qui est juste derrière. Ok. Et ensuite, le 72 il est là. Donc, si vous tournez à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Mais Ok. comme ça. Parfait.
Combien? Faut juste faire- Donc, il faut quitter pour 11 heures la journée du départ. D'accord. J'ai pas d'autre chose à dire. La barrière va rester ouverte toute la fin de semaine. Ben, la fin de semaine est finie, mais tout le reste de la semaine, vu que notre machine ne fonctionne pas. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Pensez-vous. Merci, c'est gentil. bonne soirée. Au revoir. C'est laquelle? La 72. C'est où 72? Première maison bleue, là. Il est où le chalet? Ouais, 72. Ah, mais c'est la place de parking 72. Non? Sans service. Ah non, attends. Eh ben non, mais c'est là-bas. Ouais, désolé, faut faire demi-tour. Parce que le 72, c'est vrai que là... là, il est totalement sans service. Ah oui, c'est des mini chalets. Ouais, c'est tout petit, hein. C'est genre un studio en chalet, quoi. Stylé. Putain, il y a une petite table et tout, eh. Putain, il y a un grille-pain. Bouilloire. Des verres, des vrais verres, des tasses. On a les poires. Ah bah on a... Mec, on peut cuisiner dans notre chalet. Un ouvre machin. Un ouvre... Une grosse boîte. Un ouvre-boîte. Putain, on paye moins cher un chalet dans les bois. Mais au moins, on a des ustensiles de cuisine. On va pouvoir cuisiner, les gars. On va se faire des pâtes à la carbo. On va faire des pâtes à la carbo, là. On parle de pâtes à la carbo, maintenant, elle est comme ça. Incroyable. La Guinness, la Guinness. Ça se fait, hein. Bon, c'est juste que si tu glisses, c'est knashable, là. Tu es emporté par le courant, c'est fini. Ouais, on va acheter de quoi faire les pâtes à la carbo. Maxime, ça fait 2 semaines qu'il est au Québec. Il a déjà ouvert sa chaîne de magasins, quoi. Mais vous me prenez pourquoi? Des débutants ou quoi? Ah, vous êtes des fous. J'espère que t'as des prix, hein. N'oubliez pas qu'à chaque fois que je vais à un endroit qui m'appartient, je fais comme si j'étais pas chez moi. Le truc, c'est qu'en fait, on veut faire des pâtes à la carbo, mais il n'y a pas de lardon ici, pas du lard. Bon, on a de quoi faire des lardons. En fait, il est posé sur le pied du milieu. Je vous présente les chutes du Niagara italienne. Carbonara. Oui. Bon, on s'est levé de bon matin, enfin à l'ouverture du parc, j'ai encore les yeux collés. On s'est levé de bon matin pour essayer du coup de monter. Et ben tu vois, on y va le matin, on voit déjà des animaux. Il y a un petit écureuil qui mange sa carotte, sa noisette. Donc ouais, on s'est levé assez tôt pour essayer de voir des animaux et pour pouvoir monter à la cascade, prendre 2-3 plans avant de reprendre la route. Il n'y a que le personnel d'entretien, quoi. Il y a personne sur le site. Très étrange d'ailleurs. Combien de marches déjà? 700 et quelques marches. De bon matin. 764 marches. Avec un muffin et un thé. Devinez c'est qui le glandu qui a pas mis son téléphone à charger, qui peut pas faire voler le drone. On est monté pour rien. On a mis mon téléphone en maintien de batterie avec la télécommande du drone. Et on essaye d'installer l'application sur le téléphone de Maxime. Moi je garde espoir et pas lui. J'ai perdu tout espoir de faire voler le drone, mais lui il a espoir. Avec 1% de batterie sur l'iPhone, il pense que je vais pouvoir faire le partage de connexion pour qu'il puisse télécharger, sachant qu'on est en 3G. Je suis sûr que ça peut marcher. Bon, mon téléphone, il a plus de batterie, donc le partage de connexion, il s'est terminé. Donc on s'est rapproché du camping pour essayer de choper la Wi-Fi. Il chope la Wi-Fi, mais il peut pas se connecter, ça marche pas. Bon ben la Wi-Fi ça marche pas, donc on rentre bredouille sans aucun plan de drone, sans rien du tout. J'espère qu'on va croiser ne serait-ce qu'un écureuil ou un oiseau quoi. Et pourquoi je le filme à lui qu'en gros plan comme ça? Bah parce que j'ai pris que le zoom.
Bon, vous voyez bien qu'on n'est plus dans la montagne. Hein. On a chargé les téléphones, on est redescendu de la montagne, on n'a pas fait voler le drone. Mais on a vu ces petites marmottes là, on était contents. Et là on va prendre la route en direction de Trois-Rivières. Je sais pas comment on dit en québécois. Trois-Rivières. 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 Et on a finalement pas 5 heures de route, mais 3h40 de route. Donc ça va. C'est marrant quand même parce qu'on capte énergie, mais c'est pas du tout les mêmes styles de musique qu'en France quoi. Genre en France c'est plus pop électro quoi. Ici c'est du rock. Papa Roach et tout. Bon, on a trouvé un petit parc gratuit pour une fois, Même bien le sûr. parking était gratuit. Même le parking était gratuit. Mais si tu trébuches, tu tombes sur un champignon, tu te fais arrêter, t'es gerté. Oui, une liste d'interdictions, bah il y en a une là. Putain, il y a Bilbo le Hobbit. Je dis putain. T'as dit putain, tu peux te faire grandir. Ouais, je viens de dire putain aussi. Et ça, c'est la liste d'interdictions. Ils prônent le bon comportement quoi dans ce parc. Si tu dis des injures ou quoi, tu peux te faire. On pensait voir les chutes de hauteur, mais. Ce soir, on dort dans un couvent. Enfin, un ancien couvent. Tu penses qu'il y a encore des nonnes? Je sais pas. Il est pas arrivé comme ça? Là, il arrive. C'est l'ascenseur à l'ancienne. Putain, les boutons, ils sont d'époque. Il est arrivé, il est un peu brut. Ça, c'est la salle. C'est la salle à manger commune. Putain, ils sont high-tech pour un vieux couvent. Merde. Non, mon frère, c'est le code avant. Ouais, c'est le code, après tu fais appuyer. Mais oui, mais il y a 2 chiffres. J'appuie 2 fois pour le 2. Ouais. Putain, il y a je sais pas combien de verrous, quoi. C'est une porte à 50 verrous. Ah. Ça marche pas. Attends, je vais essayer. Vas-y, ouvre. Attends.
La porte, ça va bloquer la porte. Ah, peut-être qu'il faut rester à pied. Ça peut marcher. Non, ça marche pas. On a bloqué la porte. On a bloqué le truc. Non, c'est bloqué. Il n'y a plus de bruit. Hein? Attends. Hum. 7, 35. Hein? Ça a marché, mais on sait pas pourquoi. Enfin, il y a quand même un mystère avec la porte. Je vais réessayer, attends, je vais réessayer. 207, 35. Donc là, c'est fermé. Ah non. Ah, là, c'est fermé. Essaie de tirer la porte vers toi quand tu... C'est juste ça, ouais. Faut que tu tires vers toi. Ouais, en fait, faut juste tirer et faire ça. Bon, ça va. Le temps est pas trop dégueu. On devrait pouvoir visiter le parc de la mort ici, sans trop se mouiller, sans sortir les kawaii. Ah ouais, c'est les toilettes sèches, ça. Ça pue sa merde. Non, j'ai pas encore pissé. Mot de nuit. Pour ceux qui ont la ref. Somebody once told me the world is gonna roll me. Ouais, voilà. Si vous avez la ref, petit commentaire. Si vous avez pas la ref, petit commentaire. Espèce de tétard, mon pote. Les tétards, ils font la taille d'une cuisse de poulet. Ce qui est ouf, c'est la taille des moustiques, mais t'as aussi les petits moucherons qui s'agrippent aux algues. C'est des moucherons vampires. Bah ouais, ils te pompent les moucherons. Regardez. 2 fois là. Si jamais, ça fait au plus grand parking là-bas. Petite emmerde. Parce que l'huile est bonne, l'huile de boîte est bonne. Par contre, il n'y a plus du tout de liquide de refroidissement. Et t'es sûr que c'est ça le liquide de refroidissement? Ouais, c'est coulant, c'est... Bon, on va laisser Titine refroidir. Déjà, hein. Je viens de voir une explosion par terre. Ouais, ça coule. Hein. Ouais, bon, on va la laisser refroidir pour voir. On va faire les niveaux après quand elle sera froide. Et pour se remonter le moral, on va se faire un McDo. Et petite subtilité des McDo au Canada, c'est qu'il y a une feuille sur le M. Tu voudrais un Big Mac, mais sans pain. Sans pain. Sans pain. Ici, ils vendent des Big Macs sans pain. Non. Non, ils vendent des Big Macs sans viande, pardon. Alors, voyons où ça en est. Ce qui est bizarre, c'est que ça coule là, alors que le réservoir il est là-bas.
Il y a peut-être une fuite au radiateur ou je sais pas. Hein. Bon, on a fait le plein de liquide en refroidissement. On va rouler un peu et on va voir si le niveau descend. Hein. Bon bah du coup on va partir direct au Airbnb. Hein. Tant pis pour le parc, c'était le moins cher qu'on ait trouvé et c'est celui qu'on a le moins visité. Je suis dégoûté. Il faisait beau et tout était avec nous. Et dans ce domac il y avait que des yeux. Hein. Ensuite, Tout droit. Bon. Voilà le Airbnb. On est dans un sous-sol. On est dans un sous-sol. Le sous-sol de la maison qu'on a vu. Est-ce que ça a coulé? Ça a pas l'air. On va quand même voir le niveau. Non, il a pas baissé. Le niveau, il a pas bougé du tout. C'est quoi qui coulait? Je comprends rien. Pourquoi ça arrêterait de couler quand tu remets du liquide? bah, de toute façon, on a bien vu que c'était bien ça parce que le truc était complètement vide. Ouais. Bah écoute. On est arrivé au parc du Mont-Tremblant, sauf qu'il y a personne dans la cahute. Du coup, t'as une enveloppe, faut renseigner le jour, le mois et le nombre de personnes que tu es. Tu mets ton argent dans ce truc et tu peux passer. On va donner nos billets en plastique là. Parce que c'est des billets en plastique ici, vu qu'il neige et qu'il pleut souvent. Même s'ils sont mouillés, ils peuvent pas se désagréger. $3, 75. On met du produit anti-moustique. J'ai mis un bob pour éviter de me faire piquer le crâne. Des manches longues. On est pareil. La voiture pour changer de spot dans le parc et je crois que la voiture n'aime pas les parcs nationaux du Québec parce que le voyant s'est rallumé, donc là on préfère rentrer une fois de plus. On est un peu deg quand même hein. Mais bon, on la rentre demain, c'était le dernier jour, c'était le dernier parc qu'on faisait donc on voulait profiter mais tant pis. Tristesse. Je sais pas si vous vous souvenez de la tempête qu'on avait vue au zoo Toronto. Et en fait, on a appris que c'était une tornade. Une tornade. Ça a touché toute la région de Outaouais, Ottawa et... Pourquoi vous rigolez les gars? Parce que ça... Enfin bref, toute cette région a été touchée par une tornade en fait. C'était pas juste du petit vent quoi. C'est pour ça que tout était tombé, les poteaux étaient pliés et tout. Ouais. Voilà. Bon, c'est le grand départ du Airbnb. Ensuite, on va à Montréal, on rend la voiture, dernière nuit, et puis fini le Québec. Et si jamais vous venez au Québec, franchement, ce Airbnb-là, avec Gonzague et sa femme Céline, c'est vraiment une tuerie. Il a des véhicules à louer, un appartement complet à louer, il a même un chalet au bord d'un lac à louer, pour des prix très attractifs. Et la prochaine fois, on cherche 4 personnes pour partir avec ça. Ça va être top. Bon voilà, après 3950 km, on a rendu notre petit V8 et là on va prendre le bus pour rentrer sur Montréal. Concernant la question du lundi, qui était, je sais plus, c'était quoi la question? À quoi était la glace? Ah oui voilà, à quoi était la glace? Donc, nous on pensait à la glace qu'on avait mangée au lait de chèvre avec le glaçage chocolat blanc à l'érable, la trempette. Donc c'est sa grand-mère qui a bien répondu en première. Sauf que c'est vrai que la question n'était pas assez précise et on a aussi mangé un McFlurry chocolat caramel. Donc il y a aussi Lou qui a bien répondu.
Donc le premier défi, c'est de trouver une boisson alcoolisée qui s'appelle le caribou. On l'a trouvé nulle part. On va essayer de trouver ça dans une boutique d'alcool là, on va voir. Ah non, j'ai pas regardé là. J'ai regardé de l'autre côté. Produit du folklore québécois. Alors, d'origine autochtone et de nature folklorique, notre caribou est un vin fortifié authentiquement québécois élaboré à Montréal. Voilà. Caribou. Et pour le deuxième défi, donc celui de Lou, c'était de trouver 2 shooters d'eau de vie d'érable. Sauf qu'on n'en a pas trouvé dans les bars, donc on le cherche dans la boutique d'alcool, mais impossible de trouver. Bon, Lou qui nous a donné le défi de trouver des shooters d'érable. Impossible à On trouver. n'a pas trouvé. Donc elle nous a donné un second défi qui est de chanter une chanson québécoise tous en chœur. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Donc on va interpréter La loutre peut pas sortir du trou. Entendu à la radio plusieurs fois. Donc c'est une musique Du Québec. du Québec. Il faut aller chercher le pompier, il faut aller chercher le pompier, il faut aller chercher le pompier, il faut aller chercher le pompier. Pompier veut pas pomper cette eau veut pas éteindre le feu veut pas brûler le bâton veut pas battre le chien veut pas mordre la loutre, puis la loutre veut pas sortir du trou. Bon, on est rentré à Montréal, puis qu'est-ce que tu fais là? On vient de prendre le bus pour pouvoir prendre l'avion. Ah, t'as ton avion là déjà? Ouais, il faut que j'y aille. Ok. J'espère que je vais pas me boucher d'ailleurs. Ok, Là, il ouais. va pas dans 4 minutes. Ouais, ça marche. Ouais, Écoute, ouais. bon voyage. à bientôt. Tu veux pas peut-être quand t'es arrivé? Ouais, j'ai oublié que. Bon, ben voilà. Ouais. Georges, Il est parti. tu pars aussi? Ouais, j'ai le bus en même temps que Roberto. Ah, vous avez l'avion en même temps du coup? Ouais. Ok. Bon, bah, au plaisir. Ciao. Vous appelez, vous envoyez des messages et tout. Ouais, pas de soucis. Ciao. Salut. Bon, ben ils sont partis tous les deux. Ah, on va être enfin tranquille, c'est ouf. Ouais. Après, de toute façon. Ah, putain, mais. Ouais. Maxime. Ils sont partis sans moi. Bah ouais, là, il y a Georges et Roberto qui sont mariés. Ouais. Ouais, ils avaient le bus, là, ils sont partis. Putain, on devait boire une bière avant qu'ils partent. Ah, Ils m'ont dit, ouais, on va partir, on boit une bière et tout. Ils sont partis. Ah oui, ils sont partis. Demain. Ouais, mais genre, on était censé boire une petite Ah. bière avant qu'ils partent. Ok. Bon, on t'accompagne. Bah, ça sera vous les On accompagner. ira ensemble demain, si tu veux. On va dormir. C'est bon. Bon, bah, on est bien arrivé à Montréal, du coup. Et on va dormir, et puis demain, on accompagne Maxime prendre son avion. Bon. Bah, vient la fin de cette 3e semaine au Québec. On va ramener du coup Maxime à l'aéroport, puisque les 2 autres se sont déjà barrés. Pas ils m'ont attendu. Je suis déçu. Ah, c'est l'idée. Je me sens moins soutenu par l'équipe. L'équipe de protection. Protection. Du coup, c'était notre dernière vidéo au Canada. Et ma dernière apparition pour l'instant. Abonnez-vous, lâchez des likes, des commentaires pour être, tu vois, vu comme ça après. Abonnez-vous, c'est gratuit. Nous, on va quitter le Québec, on va même quitter le territoire américain. Ça y est, Ouais. on n'y met plus les pieds et on part quelque part ailleurs. Ça, Continuez à suivre. Donc nous, on vous laisse au Québec et puis on se revoit la semaine prochaine quelque part ailleurs. quelque part ailleurs. Plus précisément, que part ailleurs. Quelque part ailleurs. N'hésitez pas à suivre tout sur tous les réseaux. Allez, bisous. Allez, ciao.